grand plaisir d'être en compagnie de Christine Michaud au Salon de l'Éveil. Bonjour Christine, ça va bien? Oui, ça va très bien, surtout que je suis avec toi. Oh, t'es fine. Je suis tellement contente de te revoir. On s'est vu il y a quelques années avec les Bontés, puis maintenant ici au Salon de l'Éveil. J'ai l'impression, c'est ça que je parlais avec France Gauthier, j'ai l'impression que les miracles sont de plus en plus... Oui, c'est à la mode. Hein? Oui, exactement. Les miracles sont en fait à la mode. D'ailleurs, tu as un livre, Le Miracle, c'est ça? Mon dernier, ça s'intitule Le Miracle. Puis ça parle de quoi? Le sous-titre, c'est Que ferait l'amour? Ça parle d'amour, dans le fond. Mais comment on peut être davantage dans l'amour, autant amour de soi, amour des autres, amour de la vie, pour réaliser ce qu'on a à réaliser. Parce que le Que ferait l'amour, c'est une enseignante, une sœur à l'école qui m'avait enseigné ça. Quand je me plaignais, puis ça, elle me disait « Que ferait l'amour, Christine? » Ça me faisait bien suer à l'époque. Aujourd'hui, j'entends encore sa voix. Tu sais, quand il m'arrive des choses difficiles, bien, plutôt que de répondre par la colère ou par des émotions qui sont plutôt négatives, se demander que ferait l'amour, on dirait que ça nous élève d'un cran. Ça nous amène beaucoup plus loin, ça nous connecte intérieurement, puis ça fait qu'on n'agit pas de la même façon. Ça a vraiment, pour moi, changé ma vie. Je ne vis plus du tout ce qui m'arrive, parce que je veux dire, il m'arrive encore des affaires plates, des pépins, comme tout le monde, ça fait partie de la vie. Mais tout est dans la façon de le prendre. Puis même plus que ça, aujourd'hui, je suis convaincue que ça arrive pour une raison. On peut faire comme une espèce de point de bascule, grandir à travers ça. Mais ça prend l'amour. C'est comme on dirait que l'amour, c'est l'ingrédient qui fait que la bascule va se faire dans le bon sens. L'amour de soi, d'avoir de la compassion envers soi en premier. Oui, oui, d'abord. Puis par rapport à ça, je viens de terminer des études en psychologie positive aux États-Unis. Puis on nous dit en psychologie positive, il faut se donner la permission d'être humain. La permission d'être humain, ça veut dire d'être authentique, d'être vulnérable même par moment, d'être capable de dire, regarde, là, tu sais, ça va pas, je vis telle affaire, c'est juste humain. Puis ce que je trouvais beau quand ils nous ont gardé le punch à la fin du cours, je trouvais ça vraiment intéressant, parce qu'ils disaient, plus on va se donner la permission d'être humain, plus aussi, au bout du compte, on va se donner la permission d'être divin. Parce que c'est dans notre humanité qu'on devient divin. C'est pas vrai que c'est quand on est dans l'ego, puis qu'on a la tête pleine, puis qu'on n'est pas présent, qu'on va pouvoir agir de manière grandiose et magnifique. Non. Bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace pour laisser passer l'essence. Tout à fait. Fait que ça, je trouve que c'est ce qui permet. C'est là que les miracles arrivent aussi. Puis quand on est toutes là, quand on est connecté, quand on est vrai, vulnérable, humain, mais aussi divin à notre façon, en redonnant, en étant au service de la vie. Alors, parmi tes miracles, ta journée, il y a de la joie, c'en était un. C'est un beau miracle. C'était la deuxième édition. En fait, l'année passée, ça s'appelait la journée Sexy Zen Happy. Cette année, il y a de la joie parce que c'était le lancement officiel du livre de Frédéric Lenoir au Québec qui s'intitule « La puissance de la joie ». Donc, on a eu un petit dérangement. Cette journée-là, c'est au Palais des Congrès de Montréal. L'année passée, on avait 1200 personnes. Cette année, 1500. J'ai même pas vu assez grand cette année parce qu'on avait vendu tous les billets juste avant l'événement. Et c'est un show, c'est un gros show que je produis où je me paye la traite totalement parce que je voulais qu'il y ait des conférences inspirantes. En fait, mon but premier, je m'étais dit, j'étais allée à une journée de conférence d'Oprah Winfrey en 2010 à Los Angeles. Puis quand j'ai vu ça, j'écoutais les conférences, c'était inspirant. J'ai regardé comment ils organisaient tout ça. Je me suis dit, il faudrait faire ça au Québec. Là, après ça, je suis allée à Anthony Robbins. Là, après ça, je suis allée faire des formations en France. Là, je suis revenue puis j'ai réfléchi, je me suis dit, je sais ce qu'il faut. Ça prend un show, une journée de conférence avec l'énergie des Américains, mais le contenu des Français. Tu sais, pas juste l'énergie que, tu sais, ils t'en mettent plein la vue, mais que... C'est pas juste think big. Non, puis c'est pas juste que, tu sais, souvent, des affaires de même, le lendemain, tu dis, bon, de quoi ça parlait, donc t'es plus trop sûr. Les Français, sans rien leur enlever, c'est moins énergique. Tu sais, souvent, ils vont être assis pour donner leur conférence, premièrement, mais le contenu est là. Tu sais, il y a beaucoup de stock, il y a beaucoup de matière, c'est très, très inspirant. Fait qu'en mixant des Français et des Québécois dans mes événements, en engageant un DJ, des danseurs, la musique est très présente. Cette année, j'avais même une finale où on a chanté. Tout le monde qui était présent. All You Need Is Love. Hey, ça, là, c'était the moment. Là. Les gens, 1500 personnes dans la salle qui chantent All You Need Is Love, là, ça n'avait pas de bon sens. Je te dis la vibration. Bien, quand j'ai lu ça, j'ai dit, comme quand on était dans les Bontés, puis là, tout le monde dansait, là, ça devait être un truc. Formidable. Puis on était, tu sais, sur scène, en fait, les conférenciers, c'était Sylvie Boucher, Jérémy Demé, David Bernard, Frédéric Lenoir et moi. Fait que juste d'être là, nous autres, sur la scène, face à ces gens-là, à juste échanger une énergie d'amour absolument magnifique. Ça va être à refaire. Ah oui, ça va être à refaire. J'ai déjà plein d'idées pour l'année prochaine. En février l'année prochaine? Oui, en février l'année prochaine. Oui, il y a des gens qui me disent « Ah, mais là, tu devrais faire ça dans toutes les régions. »
Je peux pas, j'ai pas le temps, un. Puis deuxièmement, je trouve qu'il y a quelque chose de le fun à dire. C'est un événement annuel, ça se passe à Montréal. Déplacez-vous, louez-vous une chambre d'hôtel. Partout. Moi, je pars de mon petit fond de Québec là, pour être ici aujourd'hui. Je pense que tout le monde est capable de faire ça. Et puis aujourd'hui, le sujet de ta conférence. Bien, aujourd'hui, c'était Sexy Zen Happy. Demain, ça va être sur la psychologie positive. Et toi, là, tu es allé chercher ton diplôme. Oui. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Bien, en fait, c'était juste aller chercher une certification parce que, tu sais, c'est très... C'est tout ce qu'on peut lire dans les livres, ce qu'on a vu, entendu en conférence, mais avec les preuves scientifiques que ça donne vraiment des résultats. C'est ça que je suis allée apprendre. On appelle ça la science du bonheur, la psychologie positive. Très différent de pensée positive, c'est pas du tout pareil. Et bien, ce que je suis allée chercher, c'est comme me solidifier, m'ancrer davantage là-dedans. Maintenant, j'ai à cœur de... Oui, continuer les conférences, mais aussi d'intégrer ça dans la société, dans les entreprises, dans la société. J'ai donné des conférences en prison récemment. Et m'est venu des idées de... Ça me touche, moi, comment il y a des prisonniers qui reviennent tout le temps en prison parce que c'est la seule maison qu'ils ont. J'ai fait du bénévolat, puis mon frère aussi est allé. Puis ils apprennent rien, ils font juste ruminer, oui, je veux dire. Mais ils apprennent rien, mais ils reçoivent de l'amour qu'ils n'ont possiblement jamais eu, tu sais, dans leur vie. Ce qui fait qu'ils vont ressortir, des fois, ils vont refaire une connerie, une petite affaire, mais juste pour dire qu'ils retournent en dedans parce qu'ils sont quasiment mieux en dedans que dehors. Fait que moi, je me dis, il faut outiller ces gens-là pour éviter qu'il y ait tout le temps des récidives et tout ça. Bon, ça, je te donne l'exemple des prisons, mais il y a des trucs qu'on peut amener dans les écoles, dans les hôpitaux, partout, dans les entreprises, dans les familles. Fait que c'est un peu là-dedans que je veux me lancer là, dans les prochaines années. Voilà. Bien, merci beaucoup, Christine. Est-ce que là, tu as un site web maintenant? ChristineMichaud.com. Tout est là. On peut s'abonner. Il y a une infolette. C'est la meilleure façon de savoir qu'est-ce que je fais, où je suis, quand est-ce que ça se passe. Mon projet Bonheur que j'ai fait, qui est une espèce de coaching à grande échelle sur 12 semaines, c'est terminé. Là, il y a un livre qui va sortir sur le sujet en septembre prochain. Et je le refais, parce que c'est tout Internet, c'est tout online, cette histoire-là. Et ça va repartir en janvier 2017. Fait que ça, c'est une bien belle affaire qui me tient à cœur aussi. Je vais inviter les gens à te suivre, ma belle Christine. Merci beaucoup.